comme nous l'eussions souhaité. J'espère cependant qu'avec les conclusions issues du dialogue, les frustrations et les malentendus se dissiperont et que nous nous retrouverons tous bientôt pour mieux consolider la marche de notre bien commun, le Mali. Croyez-moi, je ne suis ni un enjeu, ni une tour d'ivoire, ni un adversaire pour personne, à fortiori pour des frères à qui tout me lie, surtout qu'ils sont tous contributeurs potentiels, tous détenteurs d'enjeux, tous des cadres compétents dont la République a fort besoin. Ma porte reste ouverte et ma main reste tendue. Sachant les limites des odyssées solitaires, mais à contrario, tous les bénéfices d'une démarche solidaire. Mesdames, Messieurs, l'ambiance cordiale que je retrouve ici ce matin ne me surprend guère. Oui, je suis fier des rapports qui m'ont été faits de vos travaux. Lesquels travaux ont été inspirés par un élan patriotique renouvelé, préfiguration réjouissante d'un nouvel élan national devenu d'impérieuse nécessité, voire la condition sine qua non pour que ce pays revienne au diapason des autres nations, qu'il soit conforme à sa remarquable histoire, qu'il soit cohérent, mais avec nos ambitions d'émergence, qui, elles, ne sont pas une vue de l'esprit, mais une exigence de notre devoir de génération. Une exigence de notre devoir de génération. C'est ça le Mali. Rire et sourire. Se retrouver malgré les différences. Peut-être même rire et sourire, se retrouver en raison des différences. Et on en a vu la brillante illustration au palais. Quand j'ai vu dans toute sa fulgurance mon jeune frère brillantissime, Moussa Agartaer, éblouir la salle, l'acclamer, quand il a dit avec la vigueur de sa jeunesse, sa malianité. Merci Moussa. Nous retrouver avec la conscience absolue qu'aucun Malien n'est supérieur ou inférieur à un autre. Que les Maliens sont de la même mère et du même père. Que les Maliens sont de la même mère et du même père. Qu'au-delà du sang, ce qui unit, c'est par-dessus tout la conviction que nos destins sont liés et que nous sommes condamnés à nous aimer si nous voulons nous sauver individuellement et collectivement. Et nous le voulons. Oui, Paul Auster avait raison qui disait de l'amour qu'il est, je cite, la seule force qui peut stopper un homme dans sa chute, la seule qui soit puissante pour nier les lois de la gravité. C'est ça la force de l'amour. Quelle force opposée à cela? Et n'oublions pas ce proverbe tamashek d'une limpide évidence qui dit qu'une seule main n'applaudit pas. Ce proverbe nous parle. Il résonne et nous interpelle. C'est pourquoi je voudrais obtenir de vous que nous utilisions nos deux mains pour applaudir l'énorme travail abattu par vous-même pour le Mali et pour la force civile. Merci. Ces applaudissements
sont des mérites avérés. Depuis dimanche dernier, à l'ombre tutélaire du disciple de Tchernobokar, le sage de Banyangara, vous êtes ensemble pour ausculter notre pays. Paix, sécurité, cohésion sociale, politique et institutions, gouvernance, questions sociétales, économie et finances, culture, jeunesse et sport, rien n'a été omis. Tout a été mis sur la table et débattu, sans complaisance ni malice. Vous avez touché du doigt nos forces et nos faiblesses, mais le cursus où il fallait, mis le cursus où il fallait. Et tout cela dans le seul but de maximiser la disponibilité de nos ressources nécessaires au développement ainsi qu'au traitement d'une demande sociale que le poids démographique rend exponentielle. Tout cela par patriotisme et devoir militant. Vous avez révisité les forats majeurs, ou les forums, on peut, les majeurs tenus dans ce pays, sous cette législature comme sous celle précédente, pourvu qu'ils fussent d'une valeur ajoutée à vos travaux. Vous n'avez laissé aucun sujet en friche. Journée après journée, heure après heure, et toujours jusqu'à tard dans la nuit. Hier soir encore, j'en ai fait le constat. Quand vous m'avez quitté à 22h passées, 22h30 passées, c'était pour vous retrouver encore pour une dernière synthèse. Gloire à vous. Donc, quelquefois jusqu'à tard dans la nuit, vous avez travaillé pour arriver à présenter un rapport final dont la richesse nous impose désormais une fidélité dans l'exécution, conformément à l'attente de ce peuple et de ce pays. Il est évident, pour ma part, que c'est à la seconde génération de notre processus démocratique et de notre architecture institutionnelle que le dialogue national inclusif a donné naissance. Il est évident, pour ma part, que c'est à la seconde génération de notre processus démocratique et de notre architecture institutionnelle que le dialogue national a donné naissance, tirant les leçons des faiblesses et des fragilités de notre histoire immédiate. Bravo. Les conditions et la stratégie d'un Mali plus sûr, plus stable, où le cercle vicieux, violence, précarité, violence est enrayé, ont été débattus de manière exhaustive et ont donné lieu à des recommandations pertinentes. Vivement que les tragédies, comme au Ségou, et Soubanda soient relégués pour toujours au musée des horreurs dont nous ne voulons pas garder le souvenir. Vivement que l'armée nationale, moralement réarmée et mieux outillée, assure sa mission et rassure la population. Vivement que les Maliens apprécient à leur juste valeur les sacrifices et l'impératif de solidarité nationale exigés des citoyens par un pays en guerre. Vivement que les Maliens apprécient à leur juste valeur les sacrifices et l'impératif de solidarité nationale exigés des citoyens par un pays en guerre. Mon souhait et mon souci de traite sociale, de priorité absolue à accorder au salut de la nation
cette requête demeure plus forte que jamais. Nos compatriotes, chers amis, ne s'y trompent pas, qui estiment que ce sont les sillons d'un Mali renaissant à la concorde et à l'entente que vous avez tracé. Un Mali dont toutes les langues se valent, un Mali dont toutes les communautés se valent, un Mali où chacun, dans sa diversité, dans sa spécificité, reconnu et respecté, est partie intégrante et valorisée de l'ensemble national. Les germes du Mali nouveau sont semés et c'est heureux. Ce nouveau pays naît de vos réflexions et de vos préoccupations. Il est promoteur de justice. Il est prometteur, pas promoteur, prometteur de justice, de plus d'opportunités, de moins de menaces, de plus de force, de moins de faiblesse. Inch'Allah. J'ai promis, quant à moi, de faire tout ce qui me sera possible dans les conditions de la loi, dans l'intérêt supérieur de la République, de faire pour que les recommandations issues de vos travaux, validées, soient appliquées et leur mise en œuvre. Et leur mise en œuvre attestée par les mécanismes de suivi que vous aurez souverainement mis en place. Je le ferai car je saisis tout l'enjeu de l'exercice que vous venez de conduire avec brio et maturité. À ce sujet, je dois dire que dans son infinie humilité et sa grande modestie, le triumvirat ne m'a pas tout transmis, surtout ce qui le concerne. Je sais que votre souhait, qui m'a ravi, que vous avez décliné en lui disant de quelle façon brillante il avait conduit ce mécanisme de dialogue, que dès lors que cela a été, que vous vouliez encore faire confiance au chef de l'État pour renouveler sa confiance pour le suivi. Je vous suis, mais nous savons la limite pas eux, mais du bénévolat. Ils devront s'entourer de cadres émérites, à l'expertise avérée, pour conduire les thématiques que vous avez dessinées, sous leur conduite, sous leur regard. Je vous le demande solennellement, ils l'apprennent en même temps que vous. Je ne leur ai pas dit. Je ne vais pas me mettre à chercher à réinventer le fil à couper le beurre. Mesdames, Messieurs, je voudrais, pour conclure, dire merci. Merci à vous tous qui avez cru en le Mali, qui avez compris que l'essentiel était en cause, qu'il n'y avait là aucune malice politicienne. Je ne suis pas un politicien, je suis un politique. Je sais la valeur des mots. Je sais le sens des mots. De la racine grecque à aujourd'hui. Oui. Donc, on ne m'apprend pas le là. Et vous avez eu raison de faire confiance
à votre pays, de venir dans ces assises, lui donner le meilleur de vous-même. Et comment pourrions-nous, au sortir d'un tel exercice, ne pas tenir compte et respecter vos souhaits dès lors qu'il nous semble pertinent et aller dans le sens du confort institutionnel traçant l'avenir de ce pays parmi les nations pour que le Mali qui fut, demeure et soit. Permettez enfin, chers amis, chers parents, pour conclure, que j'adresse des remerciements singuliers, particuliers au triumvirat. Professeur Baba Kibayara, que dire encore de toi? Trop d'éloges, tu l'éloges. Merci. Ami Daman Traoré, merci d'avoir, avec disponibilité, intelligence constante, et souvent, en bridant tes élans naturels généreux que l'on sait, avoir été patiente et être mise totalement à respirer au niveau de tes aînés pour le bonheur de ce travail qui nous arrive aujourd'hui et dans quel état. Mon frère Ousmane Issoufi Maïga. Je suis certain que Gao a tressailli et qu'on y voit aucun tropisme qui pourrait m'atteindre moi-même. Merci, cher aîné. Merci. Votre complicité heureuse, qui n'était que complémentarité intellectuelle, qui n'a été que souci du Mali, patriotique jusqu'au fond de vos âmes, nous aura permis que ce jour soit. Merci. Notre cadet, Cheikh Sidi, ambassadeur, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, et Dieu sait que je suis tatillon d'avoir testé à plusieurs reprises. Je sais, en même temps que ta modestie, ta qualité, ta structuration, ton souci du service public, qui est allé au-delà de la nation du Mali, puisque, je répète encore, avoir eu en charge les pays les moins développés n'était pas une sinécure, parce qu'ils sont légion dans le monde. Et que les Nations Unies t'aient confié une telle charge, dit beaucoup, dit long sur l'homme que tu es. Et tu n'as pas déçu. Merci. Messieurs les présidents, mesdames les présidentes de séance, merci pour la patience. Les rapporteurs, merci pour le souci de la fidélité et de la loyauté. Ce n'est pas une tâche facile, hein? Les présidents, vous le savez. Les rapporteurs ont une mission ingrate, difficile, exigeante, mais vous avez été à la hauteur de l'attente. Enfin, chers participantes, chers participants,
belle salle, belle cérémonie. Et toutes les petites mains sans lesquelles ce jour n'aurait pas été, soyez tous remerciés pour le Mali. Et je pense qu'il faudrait également remercier et dire combien nous avons été satisfaits pour la qualité des contributions de nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je vois Aruna, je vois Al-Ghabas, je vois tous mes autres frères, et je crois qu'il n'y a pas de plus beau discours d'entente nationale malienne que votre présence. Merci. Je voudrais vraiment encore une fois savoir gré à tout le monde, et plus chaleureusement à m'essayant dans la mosaïque de nos langues, Aounouké, Choukran, Tiabou, Al-Karajan, Nawari, Yapo, Fofo, Baria, Papier, Moya. S'il vous plaît, c'est pas fini. Restons assis. Restons assis. Que l'on veuille bien conduire mon frère Amadou Touré auprès de moi. Amadou. Le président de la République, chef de l'État, qui a créé son frère Amadou Touré, ancien chef de l'État, et tout à l'heure, ce sera l'exécution de l'hymne national du Mali lorsqu'ils seront installés. Le drapeau sans sa garde en place. Le drapeau sans sa garde qui se met en place. Vive le Mali! Le drapeau, rejoignez.